Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir me voir? Nos darons. Nos parents, ils veulent trop nous séparer, en fait. Ils croient trop que... Ils croient. Ouais, qu'en gros, parce qu'on est jeune, notre amour, il peut pas être solide. Alors, ils savent pas c'est quoi aimer, en fait. Ce Parce que c'est d'aimer. Ouais, vas-y. Et dans le cas, nous, on connaît la vérité. La vérité, c'est que nos familles, elles peuvent pas s'encadrer. Et du coup, c'est nous qu'on paye les pots cassés. C'est nous qui payons. Ah, excusez-moi, madame, vous êtes prof de français ou psychiatre, là, en fait? Désolée, continuez. Ouais, vas-y. Et du coup, je disais... Je sais plus ce que je disais. C'est bon, ça m'a saoulé, là. C'est pas très gentil d'interrompre comme ça. Donc, bref, on s'est mariés en scred. Et après, Vous êtes mariés, mais vous avez quel âge? 16. moi j'ai bientôt 14. Mais elle est ultra mature. Merci ma vie. De rien, ma vie, mon bébé. Avec ton petit bout que j'adore. Non mais moi je vous le dis direct en fait, si je peux pas être avec Roméo, bah je me suicide, y a pas d'autre alternative ou je sais pas quoi de... C'est peut-être un peu extrême, non? Ah. Ou alors, oui, vous avez raison, peut-être je fais genre je me suicide. Mais en fait pas. Ouais. Et si Juliette se suicide, je me suicide direct aussi. Non mais bébé, en fait si je suis pas morte c'est un peu dommage, non? M'en fous, je me suicide. Mais non, parce que en fait je serais pas vraiment suicidée. Donc toi tu... Bébé, regarde-moi. Si je fais semblant de me suicider, J'ai quand même la sensation que vous êtes dans une forme d'intensité émotionnelle assez extrême. c'est-à-dire... Vous y allez peut-être un peu fort. Ouais, et... Et c'est peut-être pas très sain. Bah, je sais pas, en fait, on est grave amoureux, quand on est ensemble, on est trop contents, enfin, on rigole trop et tout. Je sais pas, on fait de mal à personne, je vois pas où il est le problème. Hein. Vous avez pas de mec, en fait, c'est ça? Si, je suis mariée depuis 8 ans. 8 ans? Eh, c'est archi long, madame, 8 C'est ans. long de fou, madame. Je lui demande pas grand-chose. Un week-end de temps en temps. Même juste un dîner sympa, enfin le minimum, quoi. Et c'est normal, ma belle, parce que tu mérites. Franchement, madame, à ta place, je prendrais les choses en main. L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs, après tout. Pardon? Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, en gros, il faudrait que tu penses à toi-même dans un premier temps et dans un premier lieu. Voilà. You go, girl. À bientôt, madame. Au revoir. Allez vivre votre amour pleinement. Écoutez pas les rageux. Oui, comment puis-je vous aider? Hôtel chambre avec balcon Vérone. 3, 4. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, non, Guenière. C'est pas ton couplet, toi, c'est après. Non, madame m'a déconcentré, j'ai plus envie. Là. Non mais c'est pas grave, Arthur, c'était incroyable, vraiment. T'as été super. C'est vrai? Ouais, Ah oui, c'était très joli. Ah, merci. merci. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes ce qu'on appelle un trouble, c'est-à-dire que vous êtes en couple à 3. C'est ça. Moi, en fait, à l'origine, j'étais mariée avec Arthur. Puis Lancelot a commencé à me courtiser. Je me suis dit pourquoi pas. Mais en même temps, je voulais pas perdre mes privilèges de reine. Vous voyez? Je vois. Normal en vrai. Et donc, j'ai demandé à Arthur s'il était chaud d'ouvrir la relation. Il était d'accord. Et au final, ben voilà, on est en couple depuis. Après, nous, c'est surtout pour Guenièvre qu'on fait ça. Ouais. C'est cool de leur part. Arrête. Ah, ça pique quand tu veux. Le seul souci, c'est que moi, je me disais, oh bah super, avec 2 mecs, je serais moins souvent seule et tout, mais pas du tout. C'est-à-dire? Bah, ils sont quand même très occupés tous les deux avec leur travail. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis chevalier, Et moi, je suis un peu le chef des chevaliers, en gros. et du coup, on fait des trucs de chevalier. On peut pas emmener Guenièvre, malheureusement. Bah, des fois, autour de la table ronde, quand même, vous pourriez. Hein. Non, tu peux pas. Et pourquoi? Ah, parce que c'est une fille. Sinon, le reste du temps, on part en quête dans des contrées un peu lointaines, quoi. À cheval. Donc autant vous dire que je passe quand même pas mal de temps toute seule. Et vous pourriez pas alterner? C'est-à-dire que l'un de vous deux part en quête, l'autre reste avec Guenièvre, et puis après, vous vous échangez. Et non, malheureusement. On peut pas parce qu'on est binôme de quête. Ouais. Ah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ils dorment dans la même tente. Et en quoi ça consiste exactement, vos quêtes de chevalier? Bah, en gros, on cherche le Graal. Alors,
Qu'est-ce que vous appelez le Graal? Vous cherchez la quête parfaite en quelque sorte? Ah non, non. On cherche littéralement le Graal. Le vrai Graal, quoi. La petite coupette, là. Ouais. Mais le truc, c'est que... On a, mais alors, absolument aucune idée C'est quoi ça? de rien. C'est rien. Ah, c'est nouveau, cette coiffe? Non. Ah. Ça te va bien? Ouais. Ah, c'est bon. Merci. Voilà, donc on cherche. Ouais, bah, ça peut prendre beaucoup de temps encore. On n'a pas idée, quoi. Peut-être depuis le début, c'est moi le Graal. Je pense pas. Sinon... Je crois pas. J'en boirai 5 ou 6 bouteilles, une femme sur les genoux. Une femme, oui, 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 une femme, non, 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 une femme sur les genoux. Voilà, en gros. Va pas tarder. Hein. Coucou chérie. Ah merde, c'était aujourd'hui la psy? Oui, Ulysse, c'était aujourd'hui. Eh bah coucou la psy. Ouais, puis je suis désolé, je suis hyper crevé là parce que je suis en déplacement H24, c'est chaud, puis avec le jet lag, c'est... Et vous êtes où en ce moment? Sur une île. Quelle île? Comme ça, quelle île? Je connais pas le nom de toutes les îles, Pénélope. Mais une île, ça fait un moment que t'es sur une île, non? Ah, mais c'est bon ça, tu vas pas me prendre la tête avec ça, je bosse, d'accord? Merci, c'est la masse. Donc Ulysse, si j'ai bien compris, vous êtes parti il y a plusieurs années en bateau avec des collègues. Correct. Et depuis, vous arpentez les mers ensemble et à l'occasion de vos différents déplacements, vous faites des rencontres. C'est ça? Ouais, voilà, en résumé. C'est marrant parce que, dit comme ça fait vachement penser à une petite croisière entre potes qui vont se taper des nanas aux quatre coins du globe. Non? Vous trouvez pas? Faut pas croire, c'est du boulot en fait, hein. Alors qu'est-ce qui est du boulot? Racontez-moi. Oh bah tout. Gérer l'équipage, pas se jeter à l'eau pour éviter les sirènes, s'accrocher sous des moutons pour aller crever l'œil d'un cyclope, éviter un monstre à 6 têtes et empêcher les potes de se transformer en cochon. Excusez-moi, ouais, c'est du taf. Ulysse, t'as encore fumé des plantes locales? Ah merde, c'est Circé, je sais pas ce qu'elle fout dans mes cocktails là. Ah ok, non mais d'accord, donc t'es avec Circé. Ah mais ça va chérie. Qui est Circé? Une magicienne. C'est juste que parfois j'ai l'impression qu'il fait exprès de pas revenir. Ah mais bébé, je t'ai déjà expliqué, je suis maudit par Poséidon, le frère de Zeus. Oui, mais enfin, tu l'as bien cherché quand même, hein. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai tué son fils. Effectivement. Pas ouf. Franchement, il a de la chance, hein. Parce que j'en connais pas beaucoup des nanas qui attendraient 20 ans que leur mec revienne. Ouais, c'est vrai que c'est sa grande qualité à Pénélope. Elle est très fidèle. Et vous avez eu des propositions, des tentations d'autres hommes depuis le départ de votre mari? Ah mais elle appelle. Il y a des quarts de bonhommes qui défilent tous les jours et elle s'en fout. Elle est comme ça, Pénélope. Et vous la gérez comment, cette frustration? De la tapisserie. Je tapisse. Je fais de la tapisserie. Elle adore ça. T'es prête, on y va? Oh, c'est qui ce mec là? C'est ton fils! Ah putain, c'est fou, hein. Ça pousse, hein. On les voit pas grandir. Qu'est-ce qui vous tracasse, Madame Bovary? Je m'emmerde. Voilà, bah alors moi je m'appelle Charles, je suis médecin. Officier de santé. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil, non. Un petit peu moins. Un petit peu moins, ouais. Mais c'est le même métier. Non, c'est pas le même métier. Sinon, ça s'appellerait pareil. Bon, et puis là, bah, c'est devenu de plus en plus difficile de la satisfaire, je vous cache pas. Hein, voilà, c'est compliqué. Donc, pour la distraire, j'ai essayé plein de trucs. On a pris un chien. Je suis allergique. Voilà. Donc, comme ça marchait pas, on a fait un enfant. Pour la distraire? Ouais, une petite fille.
Et comment vous l'avez appelée? Berthe. Berthe, putain. Bon, et puis finalement, on s'en occupe pas du tout. Hein, bon, vous savez comment c'est. Hein. Donc, moi, je bosse, la petite est chez la nourrice et Emma, elle vadrouille, droite à gauche. Ouais, enfin, à droite à gauche à Yonville. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus 1000 droites et 1000 gauches. C'est... Qu'est-ce qui vous déçoit dans votre vie, Emma? Mais tout. Déjà, on habite à la campagne, dans un coin paumé, il n'y a rien. Oui, bah, je suis médecin de campagne, Emma, c'est un petit peu le principe. Puis, je sais pas, moi, je pensais que le mariage, ce serait un petit peu plus fun, quoi. Qu'on ferait des trucs, des activités, qu'on verrait des gens, qu'on irait faire la fête. Voilà, je sais pas. Non, mais tu t'entendais à quoi, franchement T'as épousé un médecin de campagne, pas un DJ bizarre. Oh oui, ça, j'ai vu, Charles. J'ai vu. Heureusement, elle a réussi à se faire plein de petits copains dans le village. Hein, ça l'occupe. Vous avez des amis, Emma? Oui, quelques-uns. Bon, quelques-uns. Léon, Justin, Rodolphe, Gustave, André, Xavier, Charles, comme moi. Des types extra. Pardon. Ah, bah c'est Rodolphe, justement. Oula! Mais c'est pas normal ces taches sur le prépuce là. Hein. Faut qu'il passe me voir, hein. Tu lui dis? Pauvre Rodolphe. On est absolument désolé du retard, on a mis un temps fou à venir. Ah bon? Vous êtes pas venu en transport en commun? Oh, Liane. Elle est contente d'être là. Chérie, tu veux commencer? Évidemment. Bon, alors, je suis Jane. Tarzan, moi, Tarzan. Bon, chérie, c'est toi qui commence ou c'est moi? Mais vous savez, moi, à la base, je suis plutôt citadine, hein. L'Angleterre victorienne, je sais pas si vous êtes familière du concept, mais c'est quelque chose, hein. Les corsets qui vous étouffent, l'heure du thé, la bienséance... Jack l'Éventreur. Oui, Jack l'Éventreur, exactement. Vous êtes une connaisseuse. Chérie, je parle. Puis un jour, burn-out, craquage total, j'en pouvais plus de cette vie, alors avec mon père, on est parti faire un petit voyage dans la jungle pour observer les primates. Et c'est là que j'ai rencontré Tarzan. Tarzan, moi, Tarzan. Oui, j'ai bien compris. Excusez-moi, vous parlez de primates. Oui. Mais votre époux n'est pas un primate? Moi, j'ai tout de suite été séduite par son côté marginal, nature, dans son jus. Et qu'est-ce qui a changé? Bah, il est très marginal, nature, dans son jus. Qu'est-ce qui vous déçoit, Jane, dans ce mode de vie que vous avez choisi à l'origine, je le rappelle? C'est vrai que moi, au début, je trouvais ça très sympathique, mais en fait, j'aimerais bien que ça bouge un peu, que ça évolue, quoi. Par exemple? Et bah, par exemple, un lit. Hein, Tarzan? Ce serait sympa d'avoir un lit, non? Et cette non-communication, Jane, au début, ça ne vous a pas gêné pourtant? Mais disons que certaines de ses qualités, enfin, je veux dire de ses compétences, ont pu occulter la barrière de la langue. C'est-à-dire? Bon, Tarzan, ça suffit, t'auras plus faim ce soir. Bah oui, mais j'ai fait du ragoût d'éléphant. Mais moi, au début, j'ai pris ça pour de l'authenticité. Un détachement total du regard des autres, une personnalité brute comme ça, mais je trouvais ça beau. Mais peut-être que pas du tout, en fait. Peut-être que je vis avec un abruti fini. Vous allez peut-être un peu loin, Jane. Tarzan, arrête de manger des mouches. Ah, mais dites-lui quelque chose, je vous en supplie. Je sais pas si ça vient de quelqu'un d'autre, peut-être que ça lui fera un déclic. Mais il pue, il est crade. Écoutez, ça me choque pas. Oh, arrêtez. Il prend une douche par semaine et encore sans savon. Bourgeoise. Ah, bah vous avez quand même un peu de vocabulaire. Non, mais moi aussi, je croyais au début, mais en fait, il dit des mots au hasard. Strapontin. Voilà. Alors, on va reprendre rendez-vous. Et la prochaine séance, nous ferons ensemble des petits exercices qui permettront de rétablir la communication au sein de votre couple. Merci. Et souvenez-vous, le langage, c'est avant tout ce qui permet d'accéder à l'inconscient. Sigmund Freud.
Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Si. Excusez-moi de mon retard. Alors, quel est le sujet de la discorde? J'explique à Carmen que dans une relation amoureuse, il faut établir un minimum de règles. Sinon, on s'en sort pas. Et Carmen ne partage pas ce point de vue? Bah non. Soi-disant, l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. José, où est-ce que vous situeriez la problématique? La problématique, c'est que c'est une grosse allumeuse. Voilà. Comme ça, c'est dit. Normal, je suis vendeuse de cigarettes. Non mais, ça va, tu vas pas te mettre à draguer la psy non plus, là. Oh, ça va, vous aussi? Il se passe quoi, là? Non mais le problème de José, c'est qu'il est super jaloux, tout simplement. Mais pas du tout. C'est elle, là, dès qu'elle croise un mec, elle fait son truc, là. C'était une imitation de Dans Sévillane. Ah, je l'avais pas. Ah bah oui, c'était pas clair du tout, chérie, là. Hein? Moi, je demande pas grand-chose, hein. Je veux juste une femme calme, gentille, fidèle, qui drague pas à tous les coins de rue, avec qui je peux aussi m'amuser, qui a du caractère, mais pas trop. Voilà, qui m'obéit, qui sait faire à manger, et avec qui je peux aussi bien rigoler. Mais juste avec moi, hein, pas les autres. Qui veuille bien sortir faire la fête, mais juste avec moi. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je demande pas non plus la lune. Hein. Vous en connaissez des femmes comme ça, José? Oui. Qui ça? Sa mère. Et quand bien même je sortais avec 2-3 pélos, c'est interdit? Oui, c'est interdit. Ah bon, et c'est écrit où? Mais pas besoin que ce soit écrit, c'est la règle, c'est comme ça. Si tu veux, je te l'écris, hein. Ne pas flirter avec 2-3 pélos. Voilà. Ça a l'air important, les règles, pour vous, José. Oui, je suis militaire, donc un minimum. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour vous de tenter vainement de contrôler ce qui est incontrôlable, à savoir le désir, l'amour? Et Carmen? Mais s'il n'y a pas de règles dans la vie, si tout le monde fait ce qu'il veut tout le temps, si tout le monde va coucher avec tout le monde, va danser dans la rue jusqu'à pas d'heure, si personne ne respecte plus rien, eh ben excusez-moi, mais ça devient le chaos. Oui, enfin, le chaos, il t'a pas déplu au début, hein. Et vous, Carmen, vous avez un problème avec l'autorité, avec les règles, justement? Non, pas particulièrement. Je tiens à ma liberté, voilà, c'est tout. Ah, en revanche, vous pouvez pas fumer ici. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas bien compris, parce que je pensais qu'on était dans un pays libre, en fait. C'est pour ça, j'avais pas réalisé qu'on était dans une dictature. Mais d'accord, pas de problème, allez-y, puisque je suis une criminelle, allez-y, hein. Jetez-moi au cachot, menottez-moi, emmenez-moi au goulag. Merci, docteur. À la semaine prochaine. J'ai hâte. C'était quoi ça? Quoi? Mais rien du tout. Non mais chérie, il faut que tu te calmes, hein. T'es vraiment en train de devenir parano, tout va bien, allez, vas-y, je te rejoins. J'arrive! Oh. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Mais il m'en veut toujours pour cette histoire de pommes. Mais pas du tout. Si, chérie, si. Allez-y, Adam, exprimez-vous. C'est juste que je constate que la vie était plus simple avant qu'on bouffe cette satanée pomme. Oh, ça va. Toujours à dramatiser, là. Les conséquences, elles sont pas non plus... Ben quand même. Enfin, on est mortels maintenant. Niveau conséquences, je sais pas ce qu'il te faut, hein. Oh, oui, mais je pouvais pas deviner. Ève, le proprio, il dit touchez pas les trucs dans l'arbre. On touche pas les trucs dans l'arbre, point. C'est pas si compliqué. Alors, on va faire un petit exercice tout bête. Vous allez simplement rejouer la scène comme vous l'avez vécue, mais en inversant les rôles. Oula, c'est-à-dire... Ben, c'est-à-dire que tu me joues moi. Ah. Et toi, tu joues qui? Ève, qu'est-ce que vous avez voulu revendiquer à travers cet acte? Ah non, mais moi, j'ai rien voulu revendiquer du tout, hein. J'avais juste les crocs. Bon, c'est bon, t'as bientôt fini de t'échauffer, là? Mais une seconde? Tu permets? Merci. Oui, bon, ben, peut-être que j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, quoi. Mais pourquoi faire? Oh, t'es jamais curieux, toi? T'as jamais envie de tenter de nouveaux trucs, essayer de nouvelles choses, goûter de nouvelles saveurs Ben non. Eh ben voilà, super. Je suis condamnée à baiser en missionnaire éternellement. Allez, c'est bon. J'y vais. Dis chérie, ça te dirait un morceau de pomme?
Non, mais je parle pas du tout comme ça. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, Ève, pour pimenter un peu tout ça? Bah, je sais pas, moi, un plan à plusieurs, par exemple. Mais à plusieurs avec qui, Eve? On est que tous les deux là-haut. Enfin, à part un soi-disant serpent qui parle que personne n'a jamais vu, à part madame. Puisque je te dis que je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors, moi, ce que je constate surtout, c'est une incapacité à vous mettre d'accord sur la suite de votre relation. Est-ce que vous avez déjà discuté de l'éventualité de vous séparer? Elle est bonne celle-là. Comme si on avait le choix, même. Alors, je vous écoute. Alors, bonjour, moi c'est Blanche-Neige et lui c'est... Sérieux? C'est Prince. Charmant, Prince. Florian? Florian? Ouais. Combien de fois vous vous êtes vus avant votre mariage? Une fois. Bah non, 2 fois. Mais si, il y a la fois dans la forêt, et avant ça, on s'était croisés en bas de chez toi, on avait même chanté autour d'un puits et tout. Oui, avec les oiseaux. Tu te rappelles? Ouais. Oui, 2 fois alors. Quand vous parlez de la foi dans la forêt, Ah oui. Alors je me baladais dans la forêt avec mon cheval, bon, tranquille, hein. Et là, devinez sur qui je tombe. Blanche-Neige? Pas du tout, wesh, des nains. Des nains? Ouais, c'est mes colocs. En fait, on vivait dans une petite maison comme ça, tous les 8 dans la forêt et voilà, sympa, bonne ambiance, un peu galère des fois, mais très cool. Et avec les nains, Blanche-Neige, hein, endormie, comme ça. Comme ça, j'étais comme ça. Endormi au milieu de la forêt. Oui, un peu compliqué à comprendre, mais grosso modo, j'ai une relation un peu toxique avec ma belle-mère et elle a fait en sorte que je mange une pomme qui m'a fait tomber dans un semi-coma. Blablabla. Moi j'arrive, je la vois et je me dis, ah mais c'est pas la nana avec qui j'ai chanté autour d'un puits et tout. C'était moi. Du coup je l'ai embrassée, ça l'a réveillée. Et donc on est partis ensemble et puis on s'est mariés dans la foulée et on est là. D'accord. Est-ce que vous avez envisagé l'éventualité d'être allé un peu vite dans votre relation? Par exemple, vous, Prince Charmant. Florian. Florian, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'épouser Blanche-Neige? J'ai fini. Moi aussi. Super. Alors, qui commence? Prince, allez-y. Florian. Elle est jolie, elle chante bien, elle a une belle robe et j'aime bien son surnom. Mais quel surnom? Bah Blanche-Neige. Bah c'est pas mon surnom. C'est comme ça que je m'appelle. Ah ouais? C'est vrai? C'est marrant, c'est quoi? C'est scandinave? Non. Ok. Moi j'ai mis il est beau, il chante bien Voilà, donc et si aussi vous c'est voulez- un prince. D'accord. Est-ce que vous avez exploré la possibilité que cet empressement serait peut-être lié à un environnement familial que vous auriez tenté de fuir en reconstruisant vous-même votre propre cellule familiale? Non, on n'a pas trop exploré ça. Bon alors, vous travaillez ça pour la prochaine fois. Et Blanche-Neige, si votre belle-mère tente encore une fois de vous arracher le cœur, qu'est-ce qu'on dit? Non, non, non. Je crois percevoir que tes actions à mon égard ne sont pas bienveillantes. Et cela me blesse. Accepterais-tu que nous en discutions? Très bien. Merci docteur. Merci. À la prochaine fois. Oh la vache, le cas d'école.